Ouais. Du coup, je vais présenter quand même. Moi, du coup, je travaille à Tiz depuis 2 ans et demi. Du coup, je suis développeur Android à Tiz avec Benjamin qui est là. Je suis passionné de nouvelles technologies. Et en 3, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Ouais, il fallait en 3 en fait. Et du coup, voilà, réponse 3. Est-ce qu'il y en a qui connaissent AOSP? Ok, bon, à titre de rappel, Android du coup c'est un projet qui est open source, AOSP c'est le projet open source, et les versions que vous avez sur vos téléphones c'est AOSP plus des surcouches, enfin plus du code de chaque opérateur ou de Google ou etc. Entre autres les Play Services, les Google Play Services ils sont pas open source, et ce qui fait que AOSP vient sans les Play Services, donc vient sans le Play Store, vient sans tous les trucs que vous pouvez avoir à côté. Et il y a des mecs ils ont dit bah, tiens on va faire un store open source qui sera utilisable sur n'importe quel device, donc Amazon, CyanogenMod sans les Play Services par exemple, c'est des exemples. Et donc du coup ils ont fait deux projets, F-Droid client et F-Droid serveur. F-Droid client du coup c'est un store d'applications qui est assez minimaliste. Et F-Droid serveur qui va être le serveur qui s'occupe de communiquer avec le client. Tous les projets sont open source, ce qui fait que vous pouvez avoir votre propre serveur F-Droid pour héberger votre propre store Android, utiliser leur propre client et le repackager ou changer le design de ce que vous voulez derrière, à condition de respecter leur licence. Voilà. Du coup, les features, c'est on peut choisir les versions qu'on veut pour installer une application. Il n'y a pas de librairie à l'intérieur des applications qui sont privées. Du coup, ce qui fait que toutes les applications qu'il y a là, elles n'ont pas de Play Services, elles n'ont pas de code, enfin, elles n'ont pas Fabric, elles n'ont pas Amazon, les d'Amazon, etc. J'en sais rien. Et vous pouvez browser normalement le code source de chaque application, ce qui fait que en fait, le serveur, c'est lui qui va s'occuper de packager l'application et de la builder. Et pour la builder, du coup, il faut qu'il ait accès à votre code source. Et du coup, ça veut dire que votre application doit être open source. Et du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aller voir l'application et faire des pull requests ou des issues, etc. Les inconvénients, du coup, c'est qu'on reste sur des applications, des APK classiques. Du coup, les mises à jour, elles sont pas automatiques, il me semble pas. Et le store, il est vraiment pas opti par rapport à ce qu'on peut trouver sur Play Store. On va pas avoir de classement par download, par exemple. On n'a aucune stat sur le store qui va permettre de filtrer par classement, par popularité, par trending, j'en sais rien. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est les dernières mises à jour des applications. Genre les applications qui ont été mises à jour dans la semaine ou aujourd'hui, quoi. Une grosse contrainte, du coup, c'est la soumission. Du coup, il va falloir faire attention aux librairies qu'on utilise pour trouver des remplaçants. On va pas avoir Firebase, par exemple, ou Google Analytics ou Fabric. Du coup, il faut trouver des remplaçants. J'ai mis par exemple Countly, Countly, du coup, a un SDK gratuit. On peut pas utiliser Google Analytics. Par contre, en gros, il faut juste que le SDK il soit open source. Ce qui veut dire que Countly, leur SDK est open source. Et il se trouve que le serveur, on peut l'installer, mais c'est un remplaçant de Fabric. C'est les stats, j'ai les captures d'écran après. Et du coup, ce qui fait que le SDK doit être open source, mais le serveur pas forcément. Du coup, vous pouvez avoir un serveur privé, j'en sais rien, mais c'est vraiment le code source de l'application elle-même qui doit être open source. Et du coup, pour soumettre, il va falloir faire une merge request. Du coup, il y a pas mal de boulot et il se trouve qu'il y a des mecs qui sont sympas et qui peuvent vous aider à débugger. En gros, il faut définir comment votre application va être buildée. S'il y a des paramètres en plus à mettre, souvent quelles contraintes, genre est-ce que tu veux builder l'application en fonction d'un tag pour dire qu'il y a une nouvelle version, etc. Du coup, vérifier que ça build quand même, vérifier que les dépendances sont bonnes et que l'application ne plante pas parce que eux ils ont obfusqué Google Analytics pour pas qu'on l'utilise par exemple. Donc voilà, c'est bien expliqué quand on trouve la bonne doc. Et après, du coup, bon, il y a les pull requests et les merge requests et les gens ils vous aident. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait quoi. Du coup, je vous disais, le build, c'est F-Droid Server qui va builder votre application. Du coup, le truc il est open source. Voilà. Du coup, la presse, j'avais faite il y a l'année dernière, il me semble, ou au début d'année. Et je venais de mettre mon application sur le store. Du coup, mon application, elle est sur le store depuis le 3 décembre, sur le store F-Droid. Ça, c'est mes stats. En termes de comparaison, ça, c'est mes stats sur Fabric. J'ai pas beaucoup d'utilisateurs, genre j'ai 200 users par jour. Sur F-Droid, j'ai 30 utilisateurs par jour en moyenne, donc c'est un peu ridicule. Par contre, en fait,
pour moi, en tant que développeur indépendant qui fait une application open source de mon côté, ça m'a apporté avoir des contributeurs en fait. Du coup, ce qui fait que j'ai eu mon application, genre en moins d'une semaine, il y a un mec qui m'a fait une PR pour la traduire en allemand. Genre quelques mois après, j'ai un mec qui m'a traduit en russe, mais bon, le mec qui connaissait pas les pull requests, du coup, il m'a fait une issue et il m'a foutu son string dans l'issue directement. Du coup, je me suis débrouillé. Voilà, du coup, j'ai les issues des mecs qui proposent des features, etc. J'ai pas pour l'instant de personnes qui m'ont fait des vrais devs dessus, j'ai juste traduction. Mais rien que sur les features, rien que sur les issues, je peux communiquer avec eux, je peux leur poser des questions, etc. Donc pour ça, c'est plutôt cool. En même temps, j'ai plus beaucoup d'activités parce que du coup, j'ai un peu lâché le dev de l'application depuis quelques mois, mais je vais reprendre. Donc a priori, si c'est vraiment une grosse application, je pense par exemple à Musée ou autre, je présume qu'il doit y avoir beaucoup de contributeurs qui viennent peut-être de F-Droid. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, c'est derrière des contributeurs sur un projet open source qui n'est pas forcément très connu. C'est comme toujours gratifiant et cool de pouvoir échanger avec des personnes, quoi. Le mec qui m'a fait la trad en allemand, c'est le mec, genre, il doit me faire une issue ou pull request genre, tous les mois pour mettre à jour les traductions en allemand, pour me dire, ben, tiens, ça serait bien que la fiche Play Store soit traduite dans les strings de l'application. Ce qui fait que quand lui, il a traduit, il peut directement traduire la fiche Play Store. Par exemple, c'est un petit exemple comme ça, et du coup, c'est vraiment super cool, quoi. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une, moi. Vas-y. C'est qui signe les applications du coup? C'est F-Droid Server qui signe les applications. Donc, tout avec le même certificat? Ouais, ou- tout avec le même certificat, le leur. D'accord. Comment tu intègres ça facilement dans un cycle d'intégration continue, par exemple Circle CI ou... Est-ce que c'est possible? En fait, l'avantage, j'ai vu que c'est eux qui font tout le build. Le seul truc qu'il y a à faire, moi, le truc que j'ai à faire, c'est en gros, je fais ma release, ma façon pour le store, Play Store. Bon, pour l'instant, j'ai réintégré sur Play Store, mais en gros, après, je tag ma release sur GitHub. Je mets mes commits, je mets mon APK si je veux, ou je m'en fous. L'important, c'est que le tag, il va leur servir à eux de dire, ben, genre, en fait, toutes les nuits, ils build, ils vont dire, il y a un nouveau tag. Ben, du coup, je crée une version pour cette tag et je la release. Cool. Du coup, il n'y a rien à faire. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment automatique, quoi. À partir de Git, tu peux le faire. Ouais, ouais, à partir de Git, tu fais ton tag, tu pushes et c'est fini, quoi. Il y a combien d'users sur ce store? Ah non, bien. De quoi? C'est quoi le volume de users sur le store? Je sais pas. Concrètement, je sais pas. Il n'y a pas de stats dessus. Il n'y a pas de stats dessus. Il n'y a aucune stat sur Droid Server. Il y avait un truc de statistiques, ils l'ont enlevé. Genre pour avoir des statistiques sur sa propre application, il y avait un fichier texte qui était rempli et bon, ils l'ont enlevé aussi. Donc pour le coup, je pourrais pas dire. Il faudrait voir. Enfin, j'ai pas vraiment cherché en même temps, mais il faudrait voir sur le site. Mais je pense pas. Peut-être de me parler directement au mec soit sur, je sais pas s'ils ont un chat, ils doivent en avoir en tête. Je sais pas. Les apps qui sont là-dessus, c'est donc des apps open source et je sais pas, il y a des apps, c'est quoi le type d'app? C'est des apps intéressantes quand même ou c'est genre juste des tools, des trucs comme ça? Ça dépend, mais il y a Musée. Musée, c'est une application de wallpaper. Enfin, C'est Roman Murik. ouais, c'est Roman Uri qui l'a fait, qui est ultra connu quand même. Qui est sur le Play Store aussi, et qui est peut-être sur Amazon. Concrètement, il n'y a pas des applications de ouf dessus. Il n'y a pas un équivalent de Google Maps, par exemple, ultra bien rempli, quoi. Mais il y a des applications, des petites applications comme la mienne, qui traînent dessus et qui peuvent dépanner les gens qui veulent l'utiliser, quoi. Effectivement, il doit peut-être y avoir des applications, des petites applications genre Facebook, mais à chaque fois, c'est pas des applications comme on retrouve sur Play Store qui sont ultra fournies, quoi. Parce qu'effectivement, les mecs derrière, ils veulent leur business et leur code source, assez souvent, il n'y a pas open source, quoi. Pour des chiffres, puisque je connais quand même assez bien le store Android. Ok. Selon les gars de IDA Developer, il y aura un ratio à peu près de 2 personnes qui sont sur Android pour 100 personnes sur Google Play. Ok. Et en ce qui concerne les applications, c'est généralement d'époque, en fait, c'est des développeurs indépendants qui mettent Ok. leur proof of concept, mais après, il n'y a pas que des outils, quoi. Il y a pas mal d'alternatives à des vrais logiciels qui se trouvent Ouais. sur le Play Store, notamment une interface d'accès sur YouTube, parce qu'il y avait une de mes connaissances qui travaillait avec Molière l'année dernière, Ok. qui supporte absolument plus Google et du coup avait totalement viré absolument tous les... qui étaient passés sur un OSP justement avec F-Droid. Et mine de rien, avec Google, on a énormément d'automatisme et du coup, c'était vraiment embêté à trouver tous les services, notamment celui de YouTube parce qu'il passait sa vie là-dessus. Et il y a une personne qui s'est amusée à avoir une interface avec YouTube. Et
Genre, si Pour la petite histoire. tu as une app par exemple qui ne matche pas les standards Google ou qui se fait rejeter parce qu'elle utilise du contenu ou je sais pas quoi, des images, bah là du coup il n'y a pas ce problème-là. A priori non, tant que la cause qui fait que ton application est rejetée vient pas fouiller sur F-Droid pour demander au mec de F-Droid de la virer quoi. Oui, voilà. Ouais. Souvent Google c'est lui qui le fait automatiquement. Il Ouais, carrément. il fait ok ça match. Ouais. Et Ouais, faudrait que j'essaye, j'avais une application qui s'est fait rejeter à cause d'Orange et faudrait que j'essaie de la pousser sur F-Droid, c'est peut-être un bon exemple. De quoi? J'ai pas entendu. Ouais, a priori, ouais, on peut. Enfin, tant que la Chine n'a pas boycotté leur truc, je pense que c'est bon. Si j'ai bien Bah, compris, 2 sur 100, ça fait un peu quand même, hein, sur le nombre d'utilisateurs Android. Ouais, 2%. si j'ai bien compris, du coup, on héberge un serveur chez nous. Non, c'est du coup, F-Droid Server, c'est le leur, qui fournissent l'application F-Droid client officiel, Open source. qui est open source, tout est open source, tous les produits sont open source, le serveur est client. Par exemple, si on avait une entreprise qui voudrait avoir son propre Play Store, Ouais. on va dire en interne pour ses employés, on pourrait forquer ça pour. Ouais, à condition de respecter leur licence. Ouais. Je connais pas les détails, mais si c'est à but commercial, a priori, ça va être, je sais pas, ça risque d'être compliqué quoi. Du coup, si on fait un store en interne, nos propres applications. On pourra pas parce qu'il y a un Play Services dans beaucoup de cas. Dès que tu mets Analytics. Ouais, voilà. Ou alors tu peux peut-être virer. Et eux, ce qu'ils font dans tous les cas, c'est qu'ils offusquent du coup, genre Google Analytics, etc. Ils vont remplacer toutes les méthodes et ils vont les stubber pour éviter que les appels derrière ils partent. Mais ouais. Voilà. Vous avez des questions? Ok.